Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu vlog. Je vais vous montrer quelques trucs dernièrement. Alors j'en avais pas fait beaucoup, ça fait un moment qu'on s'est pas trop vu. Mais j'ai pas eu le temps. J'aurais aimé aujourd'hui de pouvoir faire un live. Mais j'attends le réparateur. Et vous connaissez quand il donne une fourchette qui ressemble à un râteau. Il peut venir à n'importe quel moment. Et donc je me voyais pas vous dire bon bah tiens ouais, salut. Donc du coup je me suis dit au moins si je coupe avec ça là je vais pouvoir... la coller ensuite et vous verrez pas la différence et j'aurai au moins le temps de la finir. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo. Donc si vous voulez bien, on commence par une notrice pour moi. J'avais une bague en fluorite, pour certains vous l'avez déjà vu dans mes vidéos ou ceux qui me suivent sur Facebook, je l'avais montré, etc. Et voilà ce qu'il en est. Le seul petit bout que j'ai réussi à récupérer, l'autre a disparu. J'ai malencontreusement... je suis passée un petit peu comme une folle à côté d'une chaise et je me suis pris le bord de la chaise en plein milieu de la bague et ça a fait ch'ting. Et donc autant vous dire que j'étais très dégoûtée de l'avoir cassée. Donc rien qu'encore je la vois ça me fait de la peine. Mais voilà, je partage avec vous mon désarroi d'avoir cassé ma bague. Ensuite, je suis allée à un salon des fossiles et minéraux et j'ai fait quelques emplettes, pas beaucoup, juste des petits coups de cœur et des choses comme ça. Donc, une gognatite qui n'est pas un cristal, hein, vous allez voir. Il y avait aussi des fossiles et je trouvais celui-là super joli et donc du coup, bah voilà, je l'ai pris avec moi. Ce petit fossile. Ensuite, j'ai acheté une rose des sables du Mexique et son côté original, c'est que elle est un petit peu en boule comme ça. Et donc j'en avais une de rose des sables que tout ça m'avait envoyé, qui s'était explosée en fait dans le transport. Et comme ça, elles sont du coup, j'ai l'impression un petit peu moins fragiles, même si c'est une rose des sables et que du coup on évite le contact avec l'eau, le contact avec différentes choses qui pourraient abîmer les petits grains de sable qui la composent. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Une pierre d'effet du Maroc, cette fois-ci. On en trouve souvent du Canada, etc. qui sont un peu plus grises. Et celles-ci, elles sont plutôt sympas. Parce qu'elle, là ça se voit peut-être pas à la vidéo. Mais en fait, elle est blanche rosée. Et donc ce qui est bien avec ces pierres d'effet, en fait si vous voulez, c'est ce qui va vous relier à la terre, etc. On voit bien ces formes rondes en fait, comme ça, comme on représenterait des statues de Gaïa, de la déesse, etc. Souvent les présente tout en rondeur. Et donc du coup voilà, moi c'est celle-là qui m'a plu. On aurait dit un petit bonhomme. Et donc voilà, il y en avait plusieurs. Et j'ai préféré prendre celles voilà, venant du Maroc parce qu'elles ont ce côté un petit peu rosé. Même si là, je pense qu'à la vidéo, ça se voit pas du tout. Ouais, peut-être un peu vite. Enfin, ouais, non, zéro. Et donc voilà. Ensuite, pour lequel j'ai craqué dès le début et en passant je les ai vues du coin de l'œil, elles étaient magnifiques. C'est ces magnifiques cornalines d'une taille vraiment sympa parce que dans ce salon on peut faire des bonnes affaires, il faut regarder, etc. Mais il y a des minéraux qui coûtent un peu moins cher que ceux qu'on peut trouver d'habitude et donc celle-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. En fait celle-là elle a une... Je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai choisi ma pierre, donc je prends le temps. Et celle-là, elle chauffe en fait. Elle chauffe. Elle est plus chaude dans ma main que les autres pierres. Elle n'est pas froide quand je la touche. Alors qu'elle ne fait pas cet effet forcément chez moi, à mon mari ou quoi. Mais voilà, je sais pas comment vous dire. Mais elle n'est pas du tout comme les autres dans ma main. Donc voilà pour la cornaline. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Une sélénite. Alors une sélénite orange. D'habitude la sélénite on a l'habitude de la voir comme ça avec un blanc un peu opalescent. Donc là aussi si vous avez des sélénites, attention, ça claire beaucoup l'eau. La pierre deviendra poreuse si vous faites s'il y a trop de contact avec l'eau, etc. La sélénite, faire attention. Mais voilà, c'est une pierre d'énergie, de calme, etc. de déstress. Et accentuée quand elle est orange comme celle-ci. Et je trouve ça assez original d'en avoir une orange. Donc c'était un peu les bruns, les orangés. C'était un petit peu, on va dire, les couleurs que j'ai pris. Peut-être parce qu'on est au mois de novembre et que... novembre.
Alors moi, on est en automne, au mois d'octobre, on va se diriger vers novembre et que ce sont un petit peu les couleurs du moment. Ensuite, j'ai acheté une aragonite. Alors, dans une des vidéos, je vous avais montré une aragonite bleue qui elle est plus, concerne plus le larynx et tout ce qui est chakra de la gorge. Et là, j'ai une aragonite avec ces couleurs un peu brunes comme ça. On dirait les arbres à l'intérieur quand quand on compte l'âge, etc. de l'arbre. Et je l'ai trouvé super jolie. En plus, je veux dire, vu la taille, etc., j'ai payé ça 5 €. Quand même une grosse boule. Et donc, elle m'a beaucoup plu. Donc, l'aragonite, c'est vous en servez pour tout ce qui est os, le dos, articulation, etc. Voilà. Et ensuite aussi, c'est une pierre qui aide à dire la vérité, être plus juste, se faire dire la vérité, la garder avec soi, etc. Et qui aide à la concentration. Donc pas mal l'aragonite. J'ai ensuite voulu une apatite bleue et c'est celle-ci qui m'a plu. Alors j'adore. Oh non! Eh mais moi j'ai une poisse en ce moment, c'est la folie. En plus j'étais en train de vous dire que je l'adorais, que je la trouvais trop belle. J'ai envie de pleurer, c'est la catastrophe, je casse tout. J'ai jamais le temps de faire des vidéos, je suis fatiguée, je ne peux pas m'en sortir. Oh my god, les amis. Bon ben désormais elle sera comme ça, hein, voilà, elle a souffert. J'ai la larme à l'œil, voilà, elle était trop belle. Et heureusement je me mets pas en colère parce que ça aide à la gestion de la colère justement, l'apatite bleue, à calmer les émotions trop fortes, etc. Ou l'impulsivité. Donc voilà, je le prends cool, je le prends zen, je respire, tout va bien. Je suis dégoûtée, mais tout va bien. Punaise, non mais c'est vrai, c'est vraiment abusé. Donc voilà pour l'apatite qui vient de subir un accident, on va pas dire fatal, mais drôlement handicapant pour elle. Mon Dieu, je suis dégoûtée. Et je vais pas la casser celle-là, j'espère. J'ai voulu ce petit cœur tout mignon en labradorite. Voilà, il était tout joli. Il y en avait des sympas. Il y en avait beaucoup. Et donc moi, j'ai choisi la labradorite. Voilà, et c'était un prix largement abordable. Donc voilà pour les pierres, dont une est cassée maintenant encore. Non mais c'est la catastrophe. Hein. Je casse tout, ne me donnez rien de fragile. Hein. Je casse tout en ce moment, c'est pas possible. Tout ce que je tiens, j'y casse. Dès que je veux quelque chose, ça se passe pas. Ouh. Bon, il faut que ma chance tourne. Si tu m'entends, Mystique, ma chance doit tourner. Je veux l'oracle de Lucia. Oh, punaise. Peut-être avec toute cette poisse, je vais finir par la tirer au sort et je vais gagner. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà pour les achats des pierres. Ensuite, ah non, il y avait ce collier aussi, je crois que je ne vous l'avais pas montré. En onyx et œil de tigre, merci, je vais y arriver. Œil de tigre qui est là et que en fait j'avais vu dans le petit magasin où j'achète. En fait c'est un petit magasin qui n'ouvre que pendant la saison estivale où il fait artisanat du monde et c'est souvent des trucs asiatiques. Non, on trouve quelques trucs africains mais c'est plus sur l'Asie et donc du coup j'y vais souvent jeter un petit coup d'œil et tout et je l'avais vu et j'avais dit bon allez s'il l'a pas vendu d'ici le moment où il va fermer j'irai lui prendre et donc voilà j'ai craqué pour celui-là que j'aime beaucoup. Donc je vais arrêter de le toucher parce que je vais le casser. Donc voilà, je vais presque rien toucher. Je vais essayer du moins parce qu'alors là, c'est la catastrophe. Non mais là, j'ai le réparateur, je vous dis, j'ai cassé mon four avec un paquet de knackis. Faut quand même le faire, c'est-à-dire que le paquet de knackis m'a échappé des mains, je l'ai rattrapé au hasard. Il y a 3 gouttes du truc gélatineux des knackis qui a coulé à l'intérieur de mon four, ça a grillé la carte dedans. Non mais il faut le faire. Hein. Voilà, c'est moi, c'est Murgen, c'est comme ça, c'est la catastrophe ambulante, et ben voilà. Donc voilà, j'ai des petits bouts d'apatite qui se trimballent partout. Et sinon, on a eu la sortie ce mois-ci du livre sur Samhain, bien sûr, qui est le 31 octobre. 31 octobre au 1er novembre, qui marque la nouvelle année celte.
la nouvelle année pour les Wiccans, et qui est donc la fête la plus importante de l'année. Et donc on a ce livre qui est plus épais que les autres et qui est toujours aussi bien fait, qui vous explique tout plein de choses. Vous avez plein de choses à savoir sur les traditions, sur comment se construire, comment faire des sorts, beaucoup de recettes de cuisine pour le moment, comment faire sa déco, des invocations, des rituels. Vous avez vachement de trucs intéressants là-dessus et c'est pour sa culture personnelle vraiment super. Voilà, vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, courez le commander. Alors si je me rappelle bien, j'ai lu que les éditions Alliance Magique pour le livre de Yule va préparer en fait dans les commandes une sorte de pack avec un truc surprise dedans, etc. Donc peut-être attendez, faites pas comme moi, je l'avais déjà précommandé dès que la collection ils étaient en précommande, je les ai précommandés d'avance et donc du coup voilà, c'est plus embêtant maintenant de l'annuler, etc. En plus c'était des commandes groupées, donc du coup voilà, je vais rester comme ça. Mais vous, si vous l'avez pas encore fait, attendez un petit peu que ça voir ce qu'ils vont proposer avant de le commander, surtout qu'en plus précommander ou pas, vous payez le même prix. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je me suis commandé l'oracle Wicca. Alors, je l'avais déjà depuis très longtemps, mais je vais vous montrer la première édition de l'oracle Wicca chez Lo Scarabeo qui ressemble à ça. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même chose. Et donc là, on avait en fait un paquet taille carte de poker. Vous aviez, j'essaie de vous montrer, un petit livre, comme ça. Voilà. Juste un petit livret comme fait Lo Scarabeo en blanc, hein, comme d'hab. Donc vous aviez les cartes format poker, voilà le derrière. Comment c'était sur les côtés, pour la carte était qualité Lo Scarabeo. Et vous aviez les images. Voilà. Voilà comment il était. Et donc à l'époque, je me rappelle, j'avais craqué dessus parce que j'aimais déjà bien ces images-là. Je le trouvais très joli. Et à l'époque, je crois qu'il coûtait même pas 8 €. Même pas. Et il était plus édité, et puis après ils ont fait la version comme ça, bien sûr avec une boîte beaucoup plus jolie, avec le format Lo Scarabeo des oracles qu'on a maintenant, Victoria Française et compagnie. Et donc on a là par contre un livret un peu plus grand, on va dire, c'est surtout écrit plus gros aussi, avec un papier de meilleure qualité, glacé, pas en papier style papier journal quoi. Et on a les cartes qui, elles, du coup, on a gardé le même dessin, plus ou moins, de celui-là à celui-là. Voilà. Mais celui-là est coloré. On n'a pas de tranche colorée par contre. Mais on a dans les images, en fait, donc elles ont été... elles sont plus ou moins de la même taille à l'intérieur. Voilà, vous voyez, plus ou moins, hein. Et ils ont fait un bord comme ça. Et on a par contre les côtés argentés et tout ça qui sont un peu holographiques. Ce qu'on n'avait pas du tout ici. Je ne sais pas si vous voyez la différence quand ça brille et tout ça. Donc voilà pour l'oracle Wicca. Et je trouvais quand même plus sympa de l'avoir comme ça parce qu'il est très joli. Et c'est vrai que quand je me sers d'un oracle, j'aime bien que les cartes soient un peu plus grandes que des cartes de jeu normales ou des cartes de tarot. Alors que par exemple sur un lot normand, j'aime bien qu'elles aient la taille des cartes à jouer. Des cartes classiques à jouer, poker, machin. J'aime bien qu'elles soient de taille pas très grosse, voilà, si on en tire beaucoup. Tandis que pour un oracle, quand on ne tire pas normalement trop de cartes non plus. Et donc du coup, avoir une taille comme ça, c'est déjà pas trop mal. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer pour voilà, ceux qui ne connaissaient pas quand sa première version chez Lo Scarabeo. Alors celui-là, il est bien vieux. Je ne sais pas la date de la première édition. Mais il est vraiment... Ça doit être écrit peut-être sur le truc. Normalement, c'est écrit 2005.
Voilà, il date de 2005, donc voilà, il a 12 ans. 12 ans, ouais, ça doit être ça. J'ai dû l'acheter en 2005. Donc il a 12 ans ce jeu. Et voilà, il a quand même pas mal évolué en 12 ans. Plutôt sympa d'avoir celui-là. Puis il n'est pas très très cher. Je crois que je l'ai payé 14 €. Enfin 13 et des poussières. Voilà, avec prix de port compris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acquis? J'ai acquis d'autres jeux. Donc je vous les montre vite fait. Je ferai peut-être des revues après dessus, etc. Ça dépend de mon temps. Et en fait, si vous voulez, je peux avoir du temps le soir. Comme d'habitude, mais je suis parfois très fatiguée. Et puis là, ça fait un petit moment que je touche beaucoup moins. Donc du coup, c'est plus simple aussi parce que sinon, c'était catastrophique pour arriver à vous faire des vidéos. Et donc, j'étais un petit peu embêtée. Ensuite, j'ai acheté 2 jeux Lo Scarabeo. Donc, il y avait le tarot des nymphes. Je crois que je vous l'ai montré. Je pense que je l'ai déjà diffusé sur la chaîne ou sinon, ça va pas tarder. Et donc j'ai commandé le Magical Tarot comme ça. Alors je mets la main parce qu'il est neuf mais il s'est décollé là. Donc il faut que je mette un point de colle. Ça va pas du tout déranger. Et donc voilà le Magical Tarot et le Tarot of Druids que j'ai commandé. Le Tarot des druides chez Lo Scarabeo aussi. Alors, bien sûr, je fais tout le temps le coup, hein, 1 à 2 fois par an. J'ai pas regardé la taille avant de commander. Et donc du coup je l'ai eu en format mini. Alors que je l'ai payé le même prix que celui-là, donc ça me fait un petit peu râler. Après c'est ma faute, j'avais qu'à le lire, j'avais qu'à regarder comme il faut avant de le commander. En même temps après c'est pas grave, ça permet d'avoir toujours un petit tarot dans le sac. Souvent j'en laisse un et les mini ça aide selon quoi à en avoir un dans le sac. Je vais vous montrer vite fait. Je vais les garder dans l'ordre. Donc ben, comme d'hab chez Lo Scarabeo, on a un format mini, on a le mini livret et on va avoir les cartes en même qualité. Donc on a comme ça, le derrière et comme ça. Et donc je vous montre un petit peu les illustrations qu'on a. Donc ici c'est illustré. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut être écrit dans le bouquin. Qui l'a fait et qui a écrit, on ne sait pas. C'est pas sur la boîte. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Et c'est dommage qu'il soit si petit parce que je le trouve tout mignon. Je pense que l'illustrateur est le même que celui qui a fait le tarot des gnomes. On a un petit peu le même style de trait, les mêmes bouilles, la même rondeur en fait chez les personnages. Donc voilà, et c'est dommage vraiment que je l'ai commandé en petit sur mon bête parfois. Parce que je le trouve très très mignon, moi ce jeu. Donc voilà, tant pis. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les arcanes majeures, mais on va pas faire tout le jeu. En cas, je ferai une revue juste pour vous montrer les cartes parce que quand même elles sont jolies. Donc après si vous le trouvez en plus gros ou quoi. Je le trouve quand même très très sympa. Alors, au niveau des jeux, j'en ai 2 autres à vous montrer que j'avais pas montré. Après, je crois que j'attends l'oracle du Verseau que j'avais envie de commander là et l'oracle du Félix que j'attends qui est en occasion. Donc, je verrai voir comment il est exactement. Les cartes avaient l'air sympa. Donc j'ai commandé l'oracle du monde d'Émilie de Dieu sur son site. Alors c'est un jeu très très beau. Ce qui m'a déçu c'est le fait qu'il n'y ait pas ni pochette ni boîte quand on le commande. Donc en fait une fois que vous enlevez le blister vous avez le jeu comme ça. Moi j'avais une pochette donc j'ai utilisé une pochette que j'avais là. Il faut que j'en fasse une exprès pour le jeu. Mais bon je trouvais ça dommage de pas faire une petite pochette quitte à ce que je sais pas mettre un petit peu le prix 1 € plus cher ou quoi, mais ça présente peut-être un petit peu mieux. Et le fait aussi que quand on commande sur son site je pense pas qu'elle ait un nombre incommensurable de commandes et il n'y a pas un seul petit mot, on reçoit le jeu sous blister
basta, on ouvre et c'est tout. Comme si on l'avait commandé sur un site de mass market. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage quand on sort un jeu et qu'on se le auto-édite, on se le vend. Je pense que c'est bien aussi de mettre quelque chose de sympa. C'est pas forcément de nous écrire un roman, je dis pas, mais elle pourrait très bien glisser une petite carte, quelque chose avec juste un merci dessus ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de plus poli, plus sympa, qui donne envie aux gens de regarder un petit peu ce que fait l'auteur d'autre que plutôt juste envoyer le jeu et puis basta, j'ai fait mes affaires et puis c'est ce qui m'arrange. Et moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage, voilà, parce que il y a toujours, quand on commande chez les uns, chez les autres, d'habitude, on a toujours un petit mot sympa. Et même quand on commande chez des auteurs étrangers, ils prennent la peine d'écrire un petit mot. Même certains, quand ils voient qu'ils s'envoient en France, essayent d'écrire au moins un petit mot en français. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ensuite, pour ce qui est du jeu, l'Oracle du Monde est un très très joli oracle. Donc voilà, ça c'est la carte de devant. Vous avez des cartes de bonne qualité. Vous avez en fait les explications qui vont se retrouver sur les cartes comme ceci. C'est des mots-clés en fait par numéro de carte. Les cartes ont un fond comme ça. Et donc vont se présenter avec une cartouche en bas, un cartouche avec le numéro de la carte pour chercher sur votre 1 et le mot-clé. Donc après, vous n'êtes pas forcément obligé de vous baser sur ce qui a écrit les mots-clés que vous donne l'auteur. Hein. Si vous, ça vous inspire différemment, faites à votre façon, comme vous le préférez. Et ensuite, l'auteur nous propose des tirages, comme le tirage de l'âme, voilà, où en fait, on doit sortir déjà du jeu certaines cartes et ensuite d'autres cartes viennent se superposer en fonction de notre tirage et c'est là qu'on doit interpréter. Donc on a quelques tirages comme ça, on a le tirage de l'âme, pardon, le tirage des chakras, le tirage de vie, le tirage du monde. Voilà ce qu'on a, c'est ça, 3 tirages. Et donc voilà pour les cartes. Là je ferai une revue pour tout vous les montrer parce que c'est vrai que c'est très très joli par contre. On a de très très beaux dessins. Moi je les trouve très 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 jolis. Et donc c'est vrai que je l'avais vu passer plusieurs fois. Et j'ai dit il faut que tu commandes, il faut que tu commandes. Je le faisais pas en fait, je sais pas pourquoi. Il y a parfois où on trouve des jeux magnifiques et tout ça. Je sais pas pourquoi on les prend pas. Puis un beau jour on se réveille, on se dit mais go quoi. Et donc voilà, c'était le moment. Enfin je me suis décidée, je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit je le prends. Et voilà, mais ça faisait un petit moment. Je sais pas pourquoi, il y en a certains jeux c'est comme ça, alors qu'on va en voir un autre qui peut-être nous fait moins d'effet et pourtant on va le commander plus vite. Alors que plus ou moins le prix est le même et donc du coup je comprends pas trop pourquoi on fait ça. C'est juste peut-être que c'est pas le moment ou qu'on aura du mal à avoir une affinité avec le jeu. Je sais pas. Je sais pas du tout comment expliquer ça. Mais voilà, ce sont vraiment de très très belles cartes. On a des inspirations dans les dessins. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a la même personne qui dessine. Donc on retrouve le trait. Tout en ayant en fait des choses différentes. Vu qu'on n'est pas dans la même... par exemple là, on a une représentation d'Égypte pour l'homme et la femme. Et donc là... Elle est sympa parce que si vous les mettez face à face, il y a une fleur qui se crée en commun. On a l'Inde. Voilà, on a différentes traditions, différents endroits du monde qui sont présentés. L'Afrique. Mais tout en gardant le même trait, le même style de coloration et tout ça. Et donc du coup, il se marie très bien. Tout en ayant des cartes et des couleurs multiples. Parce que franchement, il est très très coloré ce jeu. Et... voilà, moi je l'aime beaucoup, je m'en sers pas mal, je commence à travailler pas mal avec, etc. Je le garde souvent avec moi, d'ailleurs c'est là vous avez ma bibliothèque derrière, hop là avec tous les jeux. Et j'avais, voilà, et donc du coup j'avais, c'est le seul qui n'était pas dedans là tout à l'heure quand je cherchais pour vous montrer dans la vidéo. Ensuite pour finir j'ai commandé parce que
Ça coûte pas très très cher. Je crois que vous l'avez pour 6-8 euros avec les frais de port. Je crois que je l'ai pris sur Amazon. C'est un jeu, le jeu de Nad, l'oracle de Nad. Alors il contient pas beaucoup de cartes et on voit que c'est l'auteur qui, enfin elle a fait elle-même ses cartes, elle a dû les imprimer et ensuite elle a fait le découpage parce que là, vous voyez là, en fait on sent que c'est des trucs un peu prédécoupés. Donc sur les bords, il faut juste que je le lime à peine un petit peu pour que ça soit plus lisse, que ça fasse moins cet aspect comme ça. Mais j'aimais beaucoup les dessins en fait qu'elle avait fait et puis comme c'est une Française qui a bossé là-dessus. J'aime bien un petit peu aussi aider les compatriotes dans leur travail. Donc là, vous n'avez pas... vous avez juste une petite carte de Nad où elle explique un petit peu ces 16 cartes. Elle met un petit... elle a un site internet et elle met comment on peut l'avoir. Voilà. Et donc ça, je trouve ça assez sympa. Et le jeu n'a pas de boîte, mais elle envoie une petite pochette pour pouvoir le conserver. Les cartes étaient bien accrochées avec un petit nœud, etc. Donc c'était un envoi pas bâclé. Voilà, on voit qu'elle a envie de faire plaisir. Et donc du coup, on voit qu'aussi elle travaille elle-même. Elle a fait donc ses peintures, elle les a mis en carte et ensuite elle a dessiné dessus avec un feutre argenté des symboles sur ces cartes. Donc en fait, vous allez avoir des messages concernant la carte au dos. Voilà, et ensuite vous avez les dessins. Elles sont un peu brillantes. Donc la qualité, je sais pas comment ça va parce que si vous voulez, c'est un peu brillant glacé sur le côté comme ça et mat derrière. Je sais pas si dans le temps c'est quelque chose qui dure si on s'en sert beaucoup. Quoi qu'il en soit, juste pour tirer une carte comme ça, vous mélangez, vous regardez pas puisque vous avez le message plus ou moins. Et donc vous avez des mots-clés en fait qui ressortent ici. On va avoir intuition, opportunité et promotion. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Voilà. Et donc en fait les symboles, vous voyez qu'elle les a dessinés ici. Je sais pas si ça se voit. Donc voilà pour ce qui est du jeu de Nad. Moi vous pouvez le trouver sur son site, je l'ai trouvé sur Amazon aussi. Enfin moi je suis beaucoup sur Amazon. Amazon c'est un peu le diable un peu. Et donc ouais, et après donc j'avais le Magical Tarot que je trouve trop rigolo en fait. On va avoir des représentations d'animaux en mode un petit peu fantaisiste comme ça. Avec de la fantaisie, là on a un perroquet pour le fou. Et je trouve ça rigolo, je vous ai pas montré le dos avec ce petit chat. Et un bord bleu pour toutes les cartes, donc là on a un éléphant. Là je pensais à macareux. Une girafe, donc voilà, vous avez pas mal d'animaux. Et moi j'aime bien dès qu'il y a des trucs avec des animaux. Je trouve ça super sympa, j'adore, donc... Voilà, et c'est aussi les jeux préférés de ma fille, puisque de temps en temps, elle me dit « Maman, les animaux », et elle me montre les cartes, et donc du coup, on sort les animaux sacrés ou autres oracles que j'ai sur les animaux, et donc on fait tous les animaux au fur et à mesure. Donc voilà, le macaque, chameau. Vous en avez vraiment pas mal, donc ça c'était l'idée un petit peu des arcanes majeures. Et voilà, on les coupe. Et voilà, c'est un jeu que j'aime bien. C'est franchement... on va avoir donc une ambiance bleue pour tout ce qui est coupe. On aura une ambiance plutôt dans les ocres pour tout ce qui est denier. Les verts pour ce qui est bâton. Et les rouges pour tout ce qui est épée. Donc voilà, je ferai une revue pour montrer toutes les cartes aussi de celle-là, si le jeu plaît, etc. Les revues, je trouve que c'est bien
parfois pour avant de commander son jeu, voir un petit peu les cartes, voir si en fait c'est pas l'extrait qu'on a vu de pub, etc. où on nous montre trois quatre lames qui peuvent être très jolies, mais c'est vrai que parfois après on regarde le jeu et on se dit mince, en fait il n'y avait que ces lames qui me plaisaient. Et donc du coup c'est pour ça aussi que on fait les revues pour que vous puissiez regarder. Je suis descendue d'un étage avec mon siège là. On va faire comme ça. Non, je peux pas se coincer. Donc voilà. Mais du coup je me sens un peu comme ça là. Bientôt je vais être comme ça. Et je vais vous faire bye bye. Donc voilà. Ensuite c'est vrai que beaucoup ont fait des vidéos sur les jeux qui sont utilisés cet automne. Et le problème c'est que moi c'est la période, si vous voulez, l'automne où j'aime beaucoup tirer les cartes, où je travaille beaucoup et il y a pas mal de jeux qui m'inspirent en cette période là. Alors du coup je vais essayer de voir avec vous dans la bibliothèque directement. Je reviens, on va voir. Alors me revoilà, on se voit pas et du coup je pense que je vais un petit peu bouger quand je vais filmer, mais je vais essayer de vous montrer des jeux qui me plaisent. Ah, vous avez vu mon éléphant comme il est beau. C'est mon éléphant indien. Il est tout beau. Et donc, comment vous montrer? J'en ai un petit... Oh, je me casse la figure. J'en ai là. Et j'en ai pendu là. J'adore les éléphants. Voilà, comme ça, vous voyez par ma fenêtre. Hop, je suis allée trop vite. J'espère que je ne vais pas vous barbouiller. Et donc, pour cet automne, qu'est-ce qui pourrait m'inspirer? Donc, il y a celui-là que j'aime toujours et que je garde au plus proche. Voilà, du côté gauche. Ensuite, je trouve qu'il y a tous les Jasmine Beckett et Lucy Cavendish dans l'Oracle des aides d'ombre et de lumière, les vampires et les métamorphes. Je trouve que les trois vont bien ensemble pour travailler. The Gospel of Aradia, que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps, qui aussi est pas mal pour moi en cette période. Et si vous voulez, ça va être sur l'esprit du moment parfois. Il y en a certains que je vais utiliser ensemble. Sur le moment, je vais avoir envie de les utiliser comme à n'importe quel moment de l'année. Après, c'est vrai que j'ai plus tendance, vous voyez, oracle des arbres en fait. Il y en a certains, je vais avoir plus envie de les utiliser maintenant. Peut avoir Goddesses and Sirens ou Gods and Titans, je vais les utiliser en même temps. Quoi vous montrer encore? Il y a forcément l'oracle d'Halloween, hein. Il est plus que de saison. On peut retrouver le Victoria Frances qui est ici, bien sûr l'oracle des le tarot des vampires de Ian Daniels qui est largement de saison. Donc voilà, je sais pas, en fait je vais avoir des jeux particuliers que je vais utiliser, mais ça m'empêchera pas d'utiliser les autres. Alors j'avais quoi d'autre que j'avais mis et que j'ai dit oui, celui-là j'utilise. J'utilise par exemple beaucoup le tarot des triples déesses. En ce moment j'utilise beaucoup dans mes tirages. Donc voilà, ensuite il va y avoir les runes, les Owam, bon, en utilisant le tarot des arbres, vous aviez compris. Voilà, il va y avoir différentes choses que je vais sortir. J'utilise beaucoup aussi le Tanis, le normand. Et ensuite, en ce moment, j'ai aussi envie d'utiliser l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, voilà un petit peu pour les jeux que je voulais vous montrer qu'en fait, j'ai pas mal de jeux que j'utilise dans cette période qui m'attire plus, mais voilà, le jeu ça va être un petit peu au feeling du moment. C'est vrai qu'il y a des jours je vais dire je vais utiliser celui-là, puis après ça dépend de la personne aussi. Parfois il y a des jeux je trouve qui sont plus en accord avec la personne et du coup je me dis avec elle je vais bien travailler avec celui-là ou donc voilà, donc ça dépend de moi, de à qui je le tire, de la saison. Donc en fait je sais pas, c'est voilà ce qui vient. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu mes derniers achats. C'est pas non plus la folie. Et puis je l'ai cassé, mon apatite bleue. Puis j'ai cassé ma bague en fluorite. Et donc je casse tout, j'ai cassé mon four. Donc voilà, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît que j'arrête de tout casser.
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Angel Taina de nouveau revoit comme il faut. Et donc du coup, vous allez de nouveau pouvoir suivre ces vidéos en regardant en pouvant la voir, voilà, le petit rayon de soleil. Et donc du coup, ça fait du bien. On a retrouvé aussi Mystique. Alors Mystique, je te fais plein de bisous. Et en plus, elle revient avec un énorme cadeau parce qu'elle nous fait participer à un tirage au sort pour l'oracle Lucia. Donc je rappelle, l'oracle Lucia est l'oracle qu'elle a fait avec sa fille Luna. Donc Luna et Laetitia ont donné le nom Lucia et donc vous allez voir avec des personnages manga tout le travail de Mystique et sa fille. Donc voilà, Luna a donné ses traits à cet oracle et sous l'égide de sa maman qui elle donnait un petit peu insufflé aux cartes l'énergie de création et sa fille laissait aller son instinct et voilà, c'est merveilleux traits. Donc super les filles pour votre travail, un très très beau travail que vous avez fait là. Et donc du coup vous avez jusqu'à dimanche 29 pour participer à son tirage au sort, oui c'est ça, qui sera fait le mercredi 1er novembre. Donc il faut laisser un commentaire sous sa vidéo où elle annonce le tirage au sort et non la vidéo où elle présente son oracle. Faites doucement, de pas vous tromper, voilà. Et donc du coup, bah, allez-y, participez à fond. On retrouve donc beaucoup de participants pour la question du. On a plein de nouvelles chaînes qui se sont créées où on nous montre de beaux oracles et puis on voit des nouvelles personnes qui participent, qui amènent un petit peu leur bonne humeur. Alors moi, je vous remercie tous pour regarder mes vidéos, pour vos gentils commentaires aussi que je reçois. Parfois, j'ai vraiment pas le temps de répondre, donc je les lis. Ça oui, je les lis, c'est sûr. J'essaye de check un petit peu le matin si j'ai des messages ou quoi, donc je vous envoie en principe un petit cœur ou quelque chose comme ça. Mais parfois j'ai vraiment pas le temps de répondre, comme je regarde un maximum de vidéos des copinous et des copinettes, mais parfois j'ai pas le temps de laisser un message du tout, donc je mets un pouce, voilà. Mais c'est vrai que parfois j'ai vraiment du mal, surtout que souvent je vous écoute en fait, parce que j'ai pas le temps d'avoir la vision dessus. En fait, je suis occupée à faire autre chose en même temps. Et donc du coup je vous écoute surtout dans les vidéos. Donc après j'ai plutôt du mal à y retourner pour taper machin. Je fais souvent une playlist de vidéos et puis je vais écouter un petit peu tout ce que vous avez à nous dire. Donc du coup voilà, je regarde bien sûr les énergies. J'aime bien les tirages de Solveig qui me fait toujours rire aussi. Solveig, j'aime bien. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de regarder vos vidéos les filles. Et de voir que pour la rentrée tout le monde se retrouve un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite d'agréables fêtes d'Halloween, de la Toussaint, de Samhain, ça dépend ce que vous fêtez, ou si vous fêtez rien. Je vous souhaite aussi de passer des bonnes journées et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera peut-être entre temps, hein, même si je vous l'ai déjà souhaité. Donc voilà, plein de bisous, bye bye, à la prochaine.